Bienvenue chez nous. Merci. Nous sommes dans les bureaux du module des cyberenquêtes du SPVM. C'est dans ce lieu que sont traitées les plaintes reçues à la police de Montréal. Tous ces postes de travail servent à des enquêteurs et des programmeurs analystes pour analyser les menaces de tout genre, quelle que soit leur provenance en ligne. On va demander notre support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, applications mobiles. Maya Allier est celle qui supervise toutes les enquêtes. Son équipe n'a pas chômé avec 940 dossiers qui ont été traités depuis janvier dernier. La sergente détective estime que la charge de travail de son module a augmenté de 35 % par rapport à 2019. On va demander notre expertise pour faire une localisation d'une personne, pour identifier une personne, pour aller sauvegarder de la preuve, extraire de la preuve, faire des démarches auprès des réseaux sociaux, par exemple, en urgence ou avec des autorisations judiciaires. La grande majorité des menaces sont faites entre les internautes eux-mêmes. Ce que je veux dire à la population, c'est qu'une fois que tu as mis ou tu as pris la décision de t'asseoir derrière ton écran et d'écrire quelque chose dans ton clavier et de laisser partir ça sur la toile, alors tu perds le contrôle de cette information-là et tu perds aussi le contrôle de ton identité. Mais les personnalités publiques demeurent les cibles les plus faciles sur les réseaux sociaux. Encore hier, un autre individu était formellement accusé de menaces de mort envers la mairesse de Montréal. D'en venir à s'en prendre à l'intégrité physique d'une personne ou de sa famille, c'est petit et je trouve pas que c'est acceptable dans une démocratie comme la nôtre. La Sûreté du Québec est également fort occupée par les dossiers de menaces en ligne. Les dernières données démontrent que les cyberenquêtes ont plus que doublé sur l'ensemble du territoire de la SQ en un an seulement. La situation incite le directeur aux poursuites criminelles et pénales à rappeler les conséquences liées à des accusations criminelles pour des menaces. C'est important de rappeler justement que les menaces qui sont transmises de cette façon-là ne sont pas prises à la légère, que l'on soit en personne ou derrière un écran, le même impact ou les mêmes conséquences finalement sont possibles et que c'est un geste qui est criminel. La sergente détective demande donc aux victimes de menaces en ligne de ne pas hésiter à contacter la police. Quand ils nous donnent cette information-là, on est capable d'aller chercher l'auteur de ces genres de propos. L'anonymat n'existe pas dans l'univers numérique. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.